Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'IA qui fait fonctionner les robots humanoïdes. Pour comprendre comment ils pensent et agissent, il suffit de retenir 3 éléments clés, la perception, la décision et l'action. Avant même de bouger, le robot commence par observer son environnement grâce à une multitude de capteurs. Il y a d'abord les caméras qui font office d'yeux et selon le modèle, il peut s'agir d'une vision classique, d'une vision stéréoscopique comme nos 2 yeux, ou même d'une vision 3D pour évaluer la profondeur. Viennent ensuite les micros, qui captent le son et la parole et permettent au robot de localiser une voix ou un bruit. On trouve aussi des capteurs tactiles sur sa peau artificielle ou dans ses mains, capables de détecter la pression, la texture ou un contact léger. Et bien sûr, des capteurs internes qui mesurent la position des articulations, ainsi que des gyroscopes et des accéléromètres essentiels pour maintenir l'équilibre et ajuster les mouvements. En combinant toutes ces informations, le robot construit une image précise et cohérente de son environnement en temps réel. Vient ensuite la prise de décision. Une fois conscient de ce qui se passe, l'IA choisit les actions à entreprendre. Et c'est ici qu'intervient un élément central des robots humanoïdes modernes, le LLM, pour Large Language Model. Un LLM, c'est une intelligence artificielle entraînée sur d'immenses quantités de textes et de situations pour apprendre à comprendre, raisonner et planifier. Concrètement, il joue le rôle du cerveau logique du robot. Il comprend une consigne, comme par exemple « ramasse la tasse », l'analyse avec ce qu'il voit, puis découpe la tâche en étapes simples et cohérentes. Autour de ce LLM, plusieurs techniques travaillent ensemble. Le deep learning, des réseaux neuronaux qui apprennent à reconnaître des objets, des gestes ou des modèles dans l'environnement. Il y a aussi l'apprentissage par renforcement, où le robot améliore ses décisions en recevant récompenses ou pénalités. Il y a également les algorithmes de planification qui déterminent la meilleure séquence d'actions pour atteindre un objectif. Ensemble, ils permettent au robot de résoudre des situations du quotidien, attraper un objet, contourner un obstacle ou répondre à une question. Enfin, l'action transforme ces décisions en mouvement. Les moteurs placés dans les articulations exécutent chaque geste avec une grande fluidité et précision. En parallèle, des boucles de contrôle en temps réel, des systèmes qui comparent constamment le mouvement réel à celui souhaité, ajustent instantanément la force, la vitesse et la posture, garantissant ainsi un mouvement parfaitement maîtrisé à chaque instant. Et si le robot saisit une tasse, les capteurs tactiles régulent la pression pour éviter de la casser. S'il marche, les capteurs d'équilibre corrigent chaque pas pour ne pas tomber. Du coup, perception, décision et action, tout ça tourne en boucle non-stop, boosté par l'IA, qui permet au robot de se comporter comme un humain. À chaque étape, des calculs en temps réel combinent perception, prise de décision, contrôle moteur et apprentissage pour que tout se passe de façon fluide et précise. Pour accomplir toutes ces tâches, chaque articulation du robot doit pouvoir bouger avec précision et c'est là qu'entrent en jeu les degrés de liberté. Une main robotique peut avoir jusqu'à une vingtaine de degrés de liberté. Chaque doigt possède généralement 3 articulations, la base, le milieu et l'extrémité, tandis que le pouce en a 4 pour permettre l'opposition. Le poignet peut se plier, s'incliner et tourner, ce qui permet au robot de tenir, presser, tourner et manipuler des objets avec grande précision. Les pieds ont moins de degrés de liberté, mais restent essentiels pour l'équilibre et la marche. La cheville peut se plier, s'incliner et parfois pivoter légèrement, tandis que les orteils aident à stabiliser le robot. Un pied standard possède 3 à 6 degrés de liberté, concentrés surtout sur la cheville. Les robots très avancés peuvent atteindre jusqu'à 7 à 8 degrés de liberté si chaque orteil est articulé individuellement. Mais même quelques degrés de liberté suffisent pour marcher de manière fluide et sûre en s'adaptant aux surfaces irrégulières. Chaque mouvement, que ce soit avec les mains ou les pieds, est coordonné en temps réel avec les capteurs et l'IA, pour que le robot garde l'équilibre, ajuste sa posture et interagit avec le monde de façon naturelle. Mais à ce jour, aucun de ces robots n'est encore totalement autonome. La majorité fonctionne sous la supervision humaine ou téléopération via un casque VR
ou une console, même pour des tâches domestiques qui pour nous paraissent très simples. Malgré les avancées rapides dans l'IA embarquée, les robots restent largement dépendants de l'aide humaine en 2025. Si un particulier achète un robot comme Unitrigé ou le robot ménager Neo, le niveau d'autonomie varie considérablement selon le modèle. Unitrigé peut marcher, éviter les obstacles et danser de façon autonome grâce à son lidar, une technologie de télédétection qui utilise des faisceaux laser pour scanner l'environnement en 3D et détecter précisément les obstacles. Neo, en revanche, fonctionne principalement par télépilotage via un casque VR. L'objectif, bien sûr, est d'atteindre une autonomie complète à terme, mais ce n'est pas encore le cas en 2025. Toutefois, la robotique humanoïde avance très vite et à la fin de 2025, 6 modèles domestiques se distinguent vraiment. On commence avec Figure 3 de Figure AI. C'est un robot en cours de développement pour un usage domestique, capable de manipuler des objets du quotidien. Ses mains sont ultra sensibles grâce à des capteurs tactiles et il y a même des mini-caméras dans la paume pour détecter de tout petits objets. Le robot est pensé pour être vraiment pratique à vivre. Certaines zones sont recouvertes de tissus faciles à nettoyer, sa batterie est conçue pour éviter tout risque de surchauffe ou d'incident et il se recharge simplement en le posant sur une base sans aucun câble à brancher. Son IA apprend directement de l'humain pour reproduire nos gestes, notre manière de manipuler les objets, notre façon de parler le plus naturellement possible. Ensuite, le robot Neo Gamma, conçu pour la maison. Il reste très lent sur des tâches domestiques simples quand il est télépiloté et en mode 100% autonome en 2025, il est encore plus limité. Il ne gère quasiment que des séquences ultra simples qu'on lui a apprises des milliers de fois, comme par exemple plier une serviette, mais dès qu'il y a du nouveau ou de l'imprévu, il bloque ou reste immobile. La plupart des tâches sont encore télépilotées via un casque VR par son utilisateur, mais l'idée est de déléguer complètement des tâches domestiques comme le ménage ou le rangement. Le troisième sur la liste est Tesla Optimus Gen 3. C'est un robot généraliste pour la maison, capable de manipuler des objets du quotidien et d'interagir avec l'environnement. La production limitée a commencé en 2025 pour un usage interne chez Tesla, avec une commercialisation plus large prévue en 2026. Le quatrième, Agibot A2, un humanoïde chinois orienté service et manipulation. Il peut intervenir dans des environnements domestiques, des bureaux ou dans le commerce de détail. Sa dextérité remarquable lui permet de manipuler des objets variés et de gérer des tâches complexes. Avec plus de 49 degrés de liberté et un système AI de 200 TOPS, une puce capable de réaliser 200 milliards d'opérations par seconde, il excelle dans la précision comme enfiler une aiguille. Puis, Unitrigé, compact et relativement accessible. Il peut servir comme assistant de service pour des démonstrations ou des usages semi-domestiques et de recherche. Grâce à son lidar, il détecte précisément les obstacles et mesure les distances, ce qui lui permet de se déplacer et d'interagir de façon sécurisée et entièrement autonome. Il peut même danser ou servir à boire sans intervention. Et enfin, Xpeng Iron, un humanoïde réaliste et personnalisable, pensé pour le service, guider les gens dans des espaces publics et les interactions quotidiennes. Il possède 82 degrés de liberté avec des mains articulées à 22 degrés de liberté chacune. Et niveau technologie, c'est vraiment impressionnant. Il combine des muscles bioniques pour des mouvements fluides, une colonne vertébrale humanoïde et une peau synthétique souple. Équipé de 3 puces AI Turing, il peut prendre des décisions et analyser son environnement de façon très poussée. Et pour plus de sécurité, sa batterie est à l'état solide, pas de liquide inflammable à l'intérieur. Une production de masse est prévue fin 2026 avec des versions abordables pour les particuliers. En gros, tous ces robots montrent que la robotique humanoïde sort enfin du laboratoire. Avec leur IA qui apprend de nous, leurs mouvements précis et leur capacité à interagir avec notre environnement, ils commencent vraiment à entrer dans notre quotidien.